Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Noureddine Batige, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Suivi de la situation économique au Maroc, les principales conclusions du dernier rapport de la Banque mondiale », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Un changement de paradigme est encore nécessaire pour permettre l'autonomisation économique des femmes marocaines, une étape cruciale pour atteindre les ambitions importantes du pays tel qu'exprimées dans le nouveau modèle de développement. Notre chroniqueur présente son point de vue initial de cette manière. Cet énoncé émane de la Banque mondiale qui, dans son nouveau rapport de suivi de la situation économique au Maroc, intitulé de la résilience à la prospérité partagée, met l'accent sur le fait qu'au-delà de son rôle crucial dans la promotion de l'égalité des genres, l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail, PFMT, en tant que moteur puissant de développement socio-économique, aura également un impact économique significatif. Aussi, est-il souligné, à ce titre, que l'atteinte des objectifs du NMD, à savoir une PFMT de 45%, pourrait stimuler la croissance de près d'un point de pourcentage par an. En attendant, ce rapport soutient que, grâce à une reprise partielle de la production agricole, des services et des exportations nettes, la croissance économique devrait remonter à 2,8% en 2023. Et en 2024, 2025 et 2026 la croissance du PIB réel devrait respectivement atteindre 3,1%, 3,3% et 3,5%. Monsieur Batige Noureddine enrichit son discours de la manière suivante. Avec, toutefois, toute une série de constats témoignant d'une certaine résilience, l'inflation quoique ayant baissé de moitié entre février et août 2023, celle alimentaire demeure élevée et continue de toucher de manière disproportionnée les ménages les plus modestes. Le séisme d'Alaouz du 8 septembre dernier a eu, certes, des conséquences humaines et matérielles dévastatrices, principalement dans les communautés montagneuses isolées, mais il est peu probable qu'il ait des impacts macroéconomiques significatifs. Les flux d'investissements directs étrangers (ID) restent importants et sont de plus en plus orientés vers le secteur manufacturier, tandis que de nouvelles niches industrielles modernes étroitement liées aux chaînes de valeur mondiales émergent. De même que le maintien de l'accès de l'État aux marchés financiers internationaux, malgré le resserrement actuel des conditions financières mondiales, illustre également cette résilience. L'auteur conclut son article en ces mots. N'empêche que l'ensemble de ces considérations est nuancé par le dit rapport, qui avait mis l'accent sur le fait que le Maroc a, certes, lancé des réformes ambitieuses pour améliorer le capital humain et encourager l'investissement privé, cependant ces réformes n'auront l'impact souhaité sur le développement économique et social, que si elles sont combinées à d'autres initiatives cruciales, notamment la suppression des barrières réglementaires et institutionnelles, qui limitent la concurrence et ralentissent la réallocation des facteurs de production vers des entreprises et des secteurs plus productifs. Rédigé par Noureddine Batige. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.